C3PO, c'est le côté humoristique. Épisode 1 est pour les enfants, donc... Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred, je collectionne du Star Wars. Et tous les lundis, je vous fais une petite vidéo d'objets qui sont dans ma collection. Des objets qui viennent de rentrer dans la collection, des objets que je redécouvre grâce à vous, en ressortant de mes tiroirs ou de mes armoires les vieilles choses. Et puis, on en a déjà parlé pour ceux qui me suivent, parce que ça fait presque 200 vidéos que je fais. Une collection, ça tourne. Voilà, les objets qui rentrent, les objets qui doivent sortir pour financer ceux qui rentrent. Et puis, il y a un manque de place aussi. Donc, à un moment, ceux qui ne font pas kiffer, si on peut, dans de bonnes conditions, on les laisse partir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, je vous propose de faire du Lego et du Lego. Et ben, on va commencer tout de suite. Avec quoi? Avec du Lego! On commence du Lego avec un petit set Lego. Quand je dis petit set, voilà, c'est la nouveauté là, de mai 2024. Avec PS Force. C'est un petit set qui s'appelle, achetez-le pour avoir des bonhommes. Un petit set qui s'appelle Bark Speeder Escape. Voilà. Bark, c'est ça. C'est le sidecar. Voilà, on va dire ça comme ça. On a un bébé Yoda, un Jedi, et le petit bonhomme de la 501. Alors, on a quoi? On a une antenne. Aucun intérêt. Mais alors, aucun intérêt. Et ensuite, on a le Bark, donc le genre de moto. Voilà, moto. Avec un petit sidecar. Et dans ce sidecar, vous avez amovible, vous avez le berceau de Grogu. Le berceau de Grogu. Je vais vous montrer ça en gros plan. Ce sera plus sympa. Donc, voilà, sidecar classique. Qu'on peut, on peut articuler ici. Bon, c'est pas le but ici. Moins conscient si on veut le mettre comme ça. Voilà. Bon. Mais voilà. Et là, il lance des petits missiles, vous savez, les petits lanceurs Lego classiques. Ce qui m'intéresse n'est pas le vaisseau. N'est pas la notice non plus. Classique. C'est les petites bêtes qu'il y a dedans. Donc, on a 4 petites bêtes. On a un bébé Yoda. Voilà. Qui est déjà dans 3, 4, 7. Voilà. Toujours marrant. Pas indispensable. Et on a 3 figurines exclusives. Non, on a 2 figurines exclusives. Je collectionne les mini-figurines, pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne. Vous avez donc 2 fois des Clone Troopers de la 501st, de la 501e Légion, en honneur de la 501. La 501 est une association dont je fais partie, de costumés, créée, alors j'ai pas la date, tiens, 90, début 90, fin 80, par Albin Johnson, qui est un Américain, et qui a fait des costumes avec ses copains pour, voilà, fans de Star Wars. Et puis maintenant, c'est une association, on est des dizaines de milliers dans le monde, et on récolte de l'argent pour faire des événements dans les hôpitaux. Donc on récolte de l'argent pour acheter les jouets qu'on redistribue dans les hôpitaux. Et donc pour l'épisode 3, donc Anakin, je vais spoiler, Anakin devient méchant, va dans le temple Jedi, tue les Jedi, tue les Padawan, donc les petits-enfants. Et là, on découvre son armée, l'armée d'Anakin. Ce sont donc des clones blancs et bleus, comme ça. Et c'est la 501st. Donc, c'est en honneur de l'association. Ils ont créé dans le film des clones de la 501. Il y en a 2. C'est 2 fois le même. Donc, on a en personnage exclusif, on a un clone 501. On l'en a déjà eu. C'est une évolution. Moi, ma référence, c'est Brickset. Vous avez toutes les figurines. Moi, j'ai plus de 1100 figurines qui sont sur Brickset. Et donc là, ce set-là, qui s'appelle Bark Speeder Escape, 75 378. Je
n'ai pas dit le code, je crois, tout à l'heure. 75 378, c'est ça. On a donc 2 figurines exclusives. C'est un set qui vaut dans les 25 €, mémoire. Donc, le Firefirst est déjà existant. Je crois qu'il y en a déjà 2 versions. Et ça, c'est une nouvelle version. Voilà. Et on a un nouveau Jedi. Donc, lui, il est complètement nouveau. Vous allez le voir en gros plan. C'est Ahmed Best. Ahmed Best, c'est l'acteur. Ahmed Best, c'est celui qui faisait Jar Jar Binks. Et cet acteur-là, il a énormément souffert de l'épisode 1, 2 et 3, en tant que Jar Jar, surtout l'épisode 1. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Jar Jar. Voilà. Jar Jar, c'est un peu C3PO de D2, enfin plutôt C3PO, c'est le côté humoristique. L'épisode 1 est pour les enfants, donc voilà, il fallait faire un petit personnage un peu nouveau. Et puis, bah, c'est l'un des premiers personnages entièrement en numérique. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Jar Jar. Fait pas rire non plus, hein. Mais voilà. Mais sans prendre à l'acteur, faut pas l'intérêt. Donc c'est un noir qui, pendant le film, portait un casque, une rehausse comme ça, avec la tête de Jar Jar, qui permettait d'échanger avec les acteurs. Donc il tournait une fois avec lui et une fois sans lui. Ensuite, il rajoutait le personnage en numérique. Et donc, Ahmed Best, qui est l'acteur, a été rappelé pour saison 3, épisode 4 du Mandalorian. Apparition, un moment, le bébé Yoda doit s'évader, Grogu doit s'évader, doit être sauvé. L'ascenseur s'ouvre, on voit un Jedi, on reconnaît Ahmed Best, la classe. Et donc, il joue un Jedi qui s'appelle le Jedi Kelleran Beck. Et donc, c'est la première fois qu'on a ce Jedi en figurine. Je vous montre en gros plan ce que ça donne, ça sera beaucoup plus sympa. Allez, c'est parti, on regarde donc déjà le bébé Grogu. Le bébé Grogu, il est très sympa, donc dans son petit berceau. Voilà. Ouais, un berceau, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, il est en 2 pièces. Il y a la tête d'un côté, voilà, hop, et le corps de l'autre. Vous n'avez pas les jambes, les pieds, les mains. Tout ça n'est pas séparable. Sécable, nous dirons. Hop, je remets la tête, et voilà, on a un bébé Grogu. Bébé Grogu, il retourne dans son petit berceau. Ça évite de le perdre aussi, c'est tellement petit. Si je fais tomber, le chien, lui, va le bouffer. Hein. Il va me bouffer bébé Grogu. Ensuite, on a donc 2 Storms, je vous l'ai dit, c'est exactement les mêmes. Donc des clones, pardon, pas des Storms. Des clones de la 501. Des fois, on a un homme, une femme. Des fois, on a des personnages différents. Là, c'est exactement les mêmes. Pardon, hop. Mettez au milieu, c'est mieux. Donc, on a exactement les mêmes. Donc, voilà, on a donc un Clone Trooper de la Firefirst, épisode 3. On en a déjà eu. Bon, celui-là, selon Brixet, il est nouveau. Alors, est-ce que les premiers avaient les jambes décorées? Est-ce qu'il y avait peut-être que le torse et tout ça? Peut-être la ceinture était différente. J'ai pas ressorti les autres, mais voilà. Selon Brixet, c'est un nouveau. Même les pieds, vous voyez, même les pieds sont imprimés. Donc ça, c'est un nouveau. Et on a ensuite donc le Jedi Kelleran Beck, donc qui est joué par Ahmed Best, 2 sabres, et ce petit bouc. Donc il est chauve, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de chevelure, il n'a pas de casque, il n'a pas de casquette, on va y arriver, il n'a rien du tout. Et donc j'enlève les sabres, voilà, pour bien vous montrer le petit bouc qu'il a ici. Il a les yeux pas bleus, il a les yeux marron, noirs, il a les grosses pupilles, et puis donc il a ce petit bouc. Voilà. Et donc ça, c'est Ahmed Best, l'acteur Ahmed Best qui joue Jar Jar, et donc qui joue ici un Jedi. Jedi Kelleran Beck. Kelleran Beck. Vous en voulez encore? Là, je vous ai montré un petit set Lego. Là, je vous montre un gros set Lego. Oh, c'est le Ghost. C'est le Ghost. Le Ghost, on l'a déjà avec le fiston. On l'a déjà, l'ancien Ghost. Et j'ai acheté le nouveau Ghost que pour les figurines. Il est très lourd. C'est un set qui est très cher. Il fait 170 €. J'ai failli l'acheter à Noël. J'ai failli le demander au Père Noël. Et puis j'ai acheté autre chose. Voilà, et d'autres priorités. Et là, c'était le May the Force, donc le 4 mai, chez Lego.
et il le proposait à 135 €. Ça reste une somme. Par contre, il y a quand même 4 figurines. 4 qui sont exclusifs à ce set, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc surtout moi le Calamari, Hera et son fils, quoi, qui m'intéresse. Chopper, on l'a déjà. Et puis le Ghost, c'est un vaisseau qui est important dans Rebel. Donc on va le monter, on va le comparer avec l'ancien que j'ai encore. Et puis l'ancien, une petite histoire, c'est que dans l'ancien, alors l'ancien coûte maintenant très cher. Alors, on va regarder, l'ancien coûtait très cher, parce que beaucoup de fans se sont réveillés trop tard. Moi, pour vous donner une idée, l'ancien, je l'ai payé 50 €. En boîte, hein, évidemment, en soldé dans une grande surface. Il y en avait 3-4. J'en ai pris un, j'ai pris le mien. J'aurais su, j'en aurais pris plus. Hein. Maintenant, c'est compliqué de trouver des soldes comme ça, hein, clairement. Ce set-là est très compliqué à trouver. À part Lego, Maxi Toys, des trucs comme ça, Pickwick, enfin Pickwick, c'est quoi ça s'appelle Smith Toys, mais vous ne le trouverez pas à Carrefour. Hein. Il est très gros, il est très lourd, il est très cher, je vous l'ai dit. Mais les figurines sont vraiment très sympas. Donc moi, le but, c'est de faire plaisir à le monter. Il sera pour mon anniversaire. Et puis, après, je le revendrai. J'ai du mal à les vendre en ce moment, mes vaisseaux. J'ai pas mal de vaisseaux là en boîte. J'achète les sets bien. Je garde les figurines, je vends les vaisseaux. Là, on a 4 figurines exclusives que j'estime entre 10 et 15 € pièce. Donc 60 €. Donc je l'ai acheté 130. Donc si je le vends 70, j'ai mes figurines, voilà, j'ai mes figurines à 10-15 € pièce. Donc dans le précédent set Ghost, qui valait un moment très très cher, je ne sais pas s'il faudrait que je regarde, quand on parlera du nouveau Ghost, on comparera les deux Ghosts, et je regarde un petit peu l'évolution de la cote de l'ancien. L'ancien est monté très haut, parce que les gens se sont réveillés en le voulant, et il était introuvable. Et surtout, dedans, vous avez 3 figurines qui sont exclusives à ce set. Vous avez Zeb, l'extraterrestre. Vous avez Hera, donc là qui ressort, mais générale, donc plus vieille, un costume différent. On pourra les comparer. Hera est sorti également, il y a 2 Hera, je crois, de mémoire. Non, il n'y a qu'un Hera. Et ensuite, il y a Kanan. Et Kanan, il est sorti avec le Ghost, avec des cheveux noirs. Et ensuite, le Kanan, il est sorti dans un autre set, avec des speeder bikes, ouais. Et il avait les cheveux marrons. Et moi, j'ai fait la connerie, j'ai perdu le Kanan avec les cheveux noirs. Et il vaut très cher. Donc ça, on en reparlera quand je vous ferai la review du set. On compare à l'ancien Ghost les figurines, le nouveau Ghost les figurines, la cote de l'un et les vaisseaux. Parce qu'en termes de forme, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu différents. On verra ça la semaine prochaine. Enfin, la prochaine fois, la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. On verra ça la prochaine fois. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. On a fait des choses sympathiques. On s'est fait des petites previews. Un petit bonus, allez, on se fait un petit bonus de fou, allez, un petit bonus. C'est pas du Star Wars, mais c'est la gamme espace. Ça, c'est pour mon ami Stéphane, qui lui, alors moi c'est Star Wars, lui il collectionne que les personnages Space, les anciens, et tous les nouveaux, et toutes les variantes. Et donc ça, c'est un petit set qui était offert, si vous commandiez chez Lego. Et donc ça s'appelle le bar Alien Space Diner, avec un petit alien qui sert de personnage, et donc on a des space. Donc voilà, ça c'est pour mon ami Stéphane. Écoute, un petit bonus, ça fait toujours plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous tous les lundis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu. Je vous aime, bisous, à la semaine prochaine, bye bye.